Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le tribunal administratif de Melun a annulé hier l'OQTF de l'influenceur algérien Doualem. Tu vous accuses, hein? Il appelait sur les réseaux sociaux à faire souffrir les opposants au gouvernement Tebboune. Qu'avez-vous voté pour votre défense? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon bah, acquittez, tu peux y aller. Bruno Retailleau appelle les Français à se réveiller face à cette situation. Oh, Sylvie, fais pas la gueule! Il s'est vu accorder un titre de séjour temporaire. L'État a été condamné à lui verser 1 200 €. En tant que policier, nous on est censé faire régner l'ordre. Ciao, d'accord. Et attention. Le tribunal administratif de Melun libère donc l'influenceur algérien Doualem qui annule son obligation de quitter le territoire et condamne l'État à lui verser 1 200 €. Doualem était au cœur d'un bras de fer diplomatique suite à ses appels à la violence. Le ministère de l'Intérieur va donc faire appel. Alors parlons vrai. Est-ce que cette décision est un camouflet pour Bruno Retailleau? 1 200 € d'indemnité pour Doualem. La justice joue-t-elle contre notre sécurité? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, il y a quand même de quoi être sous le choc quand même. Absolument, j'allais dire, empiétant le terrain de notre cher Philippe David, j'allais dire je m'indigne. Mais en réalité, dans la configuration de notre démocratie, tout ce qui se passe là est scandaleusement logique. C'est-à-dire qu'on a l'intérêt national qu'a évoqué le ministre de l'Intérieur hier avec, en effet, les propos haineux de ce Doualem. On a son expulsion qui a été battue en brèche. Et de l'autre côté, on a une juridiction administrative, un état de droit. Si on continue comme ça, on aura toujours les mêmes problèmes. Alors, entre l'état de droit et l'intérêt national, est-ce qu'à un moment donné, peut-être, on aura le droit de se demander s'il ne faut pas changer l'état de droit? Sinon, ça va durer comme ça tout le temps. Alors moi, Philippe, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est l'application de la loi, donc l'état du droit peut-être plutôt que l'état de droit, mais l'état du droit, ou est-ce que c'est une interprétation d'un magistrat qui idéologiquement aurait un biais? Moi, non pas que je sois un spécialiste, j'ai suivi comme vous tous cette affaire, je pense tout de même que là, sur l'urgence absolue et sur la suite, le tribunal administratif a pris une décision, malheureusement, enfin j'allais dire, qui ne me semble pas idéologique ni partisane. Et donc je crains que demain ce soit pareil. Bon, on peut être que dépité par cette décision de la Cour du tribunal administratif. Bon, malheureusement, c'est la loi. C'est la loi. C'est l'article, je sais pas combien là, de la loi. C'est comme quand le code civil, on a par exemple l'article 700. Tu sais, quand on gagne un procès, on nous rembourse. Là, c'est ce qu'ils ont fait, la Cour administrative, pour les 1 200 €. Ils nous remboursaient les frais de justice, en fait. Ça correspond à ça. Oui, c'est ça. On est d'accord. Mais moi, je mets un peu les pieds dans le plat. Je trouve quand même, vous l'avez dit un peu dans votre introduction, cher Philippe, je trouve que c'est quand même moi je trouve que c'est un camouflet pour Retailleau. C'est un grand camouflet pour Retailleau. Non pas pour la France, mais je trouve que personnellement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je trouve qu'il a peut-être pas, lui et ses équipes, je sais pas, ils ont peut-être pas assez verrouillé cette histoire. Il a des conseillers juridiques quand même, Bruno Retailleau. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Parce que là, vraiment, oui, là, c'est une véritable humiliation d'en arriver là. D'un autre côté, il va être jugé devant le tribunal correctionnel à Montpellier, c'est le 24 février prochain pour provocation à commettre un délit. Oui. Alors d'un côté, on sait qu'il a fait quelque chose qui est quand même assez épouvantable, et d'un autre, on lui rend 1 200 €. C'est quand même assez. Alors les 1 200 € vraiment... René l'a très bien expliqué. Mais quand même. Donc il faut changer ça. Il faut changer cette loi, c'est ça aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il faut changer ça. Mais pour changer, il faut changer la loi. Ce serait très simple. Or, il n'y a pas actuellement, et je ne sais pas s'il y a une majorité qui pourrait changer cette loi. Mais Philippe Bilger, vous qui êtes ancien haut magistrat, le tribunal administratif, c'est qui les juges du tribunal administratif? Ce sont des juges qui ont fait l'ENA et qui ne sortent pas dans les premiers, quoi, en gros. Mais il y a des gens très estimables, des conseillers, et ensuite l'appel, c'est le Conseil d'État. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi des hauts fonctionnaires. Voilà, enfin ils sont très libres, beaucoup plus semble-t-il que dans le
l'univers judiciaire et ils ont un avancement à l'ancienneté, donc ils sont plus indépendants, mais paraît-il que l'ordre judiciaire. Mais le ministre de l'Intérieur fait appel de cette décision. Ah oui, bien sûr. Donc, en cas de victoire du ministère de l'Intérieur, est-ce que les 1200 €, qui sont absolument intolérables, ça qu'on entend, vont être remboursés par Doualem? Je pense. Non, théoriquement, l'appel est suspensif. Donc, si l'appel est suspensif, vous ne payez pas les 1200 €, que ce soit l'État ou pas. Oui, ce serait la moindre des choses. La moindre des choses, sachant que l'appel est suspensif. Mais est-ce que ça prouve pas que notre état de droit, quelque part, nous désarme, y compris face à des types comme Doualem, qui tiennent quand même des propos, comme Cécile le disait, mais inacceptables? Est-ce qu'on n'est pas désarmé par nous-mêmes? Mais vous savez, moi, je vais parler de Boualem Sansal en même temps, qui est toujours retenu dans les geôles algériennes, l'Algérie étant une dictature militaire. Nous, on est une démocratie. Et une démocratie, c'est fait avec des forces et des faiblesses. Respecter le droit, c'est une grande force pour tout à chacun. Mais c'est aussi, dans des cas comme cela, une incroyable faiblesse. Parce que M. Tebboune, en Algérie, quand il décide de choper à la sortie de son avion Boualem Sansal, il le fait sans que son bras ne tremble et il n'a pas de loi à respecter puisque en fait il décide de ce qu'il veut. Et évidemment et que les juges foncent mais ce type de régime est condamnable. Nous on a la faiblesse de cette loi qui n'est plus appropriée au cas qu'on doit traiter. Mais en même temps avoir un État qui est structuré par des lois, c'est quand même rassurant, me semble-t-il. Oui, mais il y a un moment, on en parle souvent, pas seulement sur le plan administratif, même le plan. Je pense que notre état de droit est devenu ingérable à force de sophistication, comme si en réalité on voulait tout sauf être efficace. Il n'est pas normal qu'un homme qui a été si haineux à l'égard de la France et qui a déjà eu des histoires avant reste. Non, il y a quelque chose de paradoxal, voire d'incongru entre cet état du droit ou de droit face à ce haineux. Mais un tribunal devrait pouvoir supplanter l'autre. C'est-à-dire que les propos graves qu'il a tenus à l'encontre de la France, et en tout cas de certains en disant qu'il fallait les tuer, les machins, les trucs, devraient supplanter le tribunal administratif. C'est ça qui est fou. C'est peut-être ce qui va se passer, Cécile, mais en appel, ça va prendre un certain temps. En attendant, il est dehors. Donc voilà, c'est ça. Mais alors, malheureusement encore, pour Bruno Retailleau, ça montre quand même une certaine impuissance politique. C'est ça le problème. Je reconnais son énergie, son omniprésence. Non, mais je termine, Philippe. Son omniprésence, etc. Mais finalement, au bout du compte, pour les Français qui regardent ça, ils se disent, nous sommes désarmés. Oui, nous sommes désarmés. On a beau avoir un ministre qui essaye de s'activer un peu partout, mais finalement, au bout du compte, il est impuissant. Politiquement, bien sûr. Sauf qu'il a forcé le trait exprès. C'est-à-dire qu'il a, si on attend tranquillement que l'état de droit permette de faire partir, on n'y arrivera pas. On peut se demander s'il n'a pas voulu forcer le détail. Merci en tout cas, messieurs. Merci Philippe Bilger pour cette semaine. Merci René Chiche, merci Eric Revel, merci Philippe David et merci à tous nos auditeurs et notre équipe. Merci Aude et merci Julien ce soir qui était notre réalisateur avec brio. Avec grand brio, Avec grand brio. Avec Félix et Nelly, bien entendu. Dans un instant, le rugby, comme tous les vendredis soirs, avec Alex Priam. Salut Alex. Salut tout le monde. Est-ce qu'on a déjà le rythme cardiaque qui accélère en pensant à 17h45 demain soir? The Crunch, pour le dire dans la langue de Shakespeare ou de Johnny Wilkinson, je ne sais pas. Le rythme cardiaque effectivement s'accélère, Philippe, mais c'est pour le retour de la Pro D2 ce soir, 19e journée. Évidemment 19e journée, non mais évidemment demain 17h45, c'est peut-être le moment le plus important de l'année rugbystique sur Sud Radio. Le Crunch, ce sera à Twickenham avec Daniel Herrero, avec Philippe Swanguero, évidemment avec François Trio. Toute l'équipe sera mobilisée pour vous faire vivre une après-midi exceptionnelle, une deuxième victoire consécutive à Twickenham, ce serait absolument magnifique. Mais d'abord ce soir, on va vibrer avec la Pro D2 comme d'habitude. Hier, Mont-de-Marsan s'est imposé 27-0 à Biarritz. Ça s'annonce une très très belle soirée. Il faut s'habiller la nuit quand on dort avec la voix que vous avez, Alex. J'ai une voix un peu cassée? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Merci beaucoup, Alex Priam. C'est ça. Allez, passez une belle soirée, un beau week-end et on se retrouve lundi à partir de 17h. Excellent week-end à tous et merci encore à Julien. À lundi.